Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du Messie. Euh, Nous allons faire un sujet sur l'ouragan Florence. Et nous sommes en fait le 12 septembre aujourd'hui. Et nous ne savons absolument pas ce qui va se passer avec l'ouragan Florence qui va toucher les États-Unis entre le 13 et le 14 septembre. Pour le moment, on n'en sait rien. Donc, moi je vais vous montrer déjà ce que j'ai vu et nous allons en parler. Mais on va pas commencer directement par faire le sujet de l'ouragan, puisque en fait c'est possible qu'il y ait des gens qui comprennent pas du tout la théorie du Messie. Et donc je vais leur rappeler quelques bases. Donc on peut pas tout expliquer bien sûr, mais je vais tenter avec que mes dernières idées, les dernières idées de mes dernières vidéos que j'ai publiées. Donc en fait, je vais réutiliser les mêmes idées pour vous expliquer quelques trucs avant qu'on commence à calculer l'ouragan Florence. Avant qu'on commence, on doit tout de suite voir la gématrie. Donc, il y a plein de choses sur internet sur la gématrie, mais je vais vous expliquer que c'est pas du tout la logique que j'utilise. Moi, j'utilise que la gématrie simple. Alors, par exemple, je vais mettre le mot Dieu. Juste le mot Dieu, je calcule. Vous voyez ici, ça apparaît le chiffre 39. Alors ici, il y a d'autres chiffres. Ça, je les utilise pas parce que moi, j'utilise que les 20. J'utilise les 26 lettres de l'alphabet, la gématrie simple. Donc, pour vous expliquer, le D, la 4e lettre de l'alphabet, le I, la 9e lettre de l'alphabet, le E, qui est dans le mot Dieu, et la 5e lettre de l'alphabet, le U, 21e lettre de l'alphabet. Additionné, ça donne le chiffre 39. Donc, c'est le 4, plus le I, qui est la 9e lettre de l'alphabet, plus le E, qui est la 5e lettre de l'alphabet, plus le U, qui est la 21e lettre de l'alphabet. Additionné, ça donne le chiffre 39. Alors, faites attention. Si vous partez dans ce délire-là, vous n'aurez pas du tout le même résultat que moi je fais. Vous partirez dans un autre délire. Et ça, c'est pas du tout mon délire. Mon délire, c'est de utiliser la gématrie simple. Donc, si vous voulez retrouver le même truc que ça, parce que je sais que y a beaucoup de choses sur la gématrie, et de retrouver le truc comme ça avec le petit calculateur, voilà, vous tapez l'adresse qui se trouve ici, en haut de la page. Voyez ? Parce qu'il y a pas mal de choses, c'est pas sûr que vous retrouvez exactement la même chose que moi. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que c'est compliqué puisqu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait comme opération et je trouve d'une manière très simple de vous expliquer la gématrie en utilisant les calculs qui sont là. Alors je vais vous les expliquer progressivement et après vous pourrez comprendre la suite de ma vidéo. Si jamais vous êtes étonné de voir tous ces chiffres et que vous ne comprenez pas, ne soyez pas inquiet. C'est carrément simple. C'est très très simple. Ce qui est compliqué, c'est la logique. Comment on place les trucs. Il y a le truc simple, mais ce qui est logique est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas très compliqué parce que je suis le Messie sur Terre, le Seigneur. Donc c'est moi qui vais vous l'expliquer. Et vous allez voir que tout le monde peut comprendre. Donc, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais le Dieu en anglais, c'est God. Et God, si vous allez dans la gématrie, vous l'écrivez, God, vous voyez que ça forme le chiffre 26. Vous voyez le chiffre 26. Vous voyez que Dieu, c'était le chiffre 39, et ici, c'est le chiffre 26. Alors les gens vont me dire, oui, mais ça n'a aucun sens. Alors pour leur expliquer que ceci a un sens, il faut leur expliquer que dans notre système solaire, il n'y a qu'un seul soleil. Il n'y a qu'une seule planète qui a qu'une seule lune. Il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter. Il n'y a qu'une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Il n'y a qu'un seul mammifère plus gros que les autres,
c'est la baleine bleue. Le ciel a choisi que le number one était la langue de Dieu, le français. Pas l'anglais et pas les autres langues. La langue de Dieu et du Seigneur, c'est le français qui a été choisi dans le ciel. Vous comprenez? C'est la langue la plus importante. On peut retrouver cette idée en se disant que 1933, Hitler devient chancelier du Reich. Le chiffre 33 est dans le mot diable, égale 33. La date du début de la Seconde Guerre mondiale, le début, le number one, parce que si c'est le début, c'est le number one. C'est pas 1940, c'est le début, le number one. Le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939, et dans le mot Dieu. D'accord? Égale 39. En fait, 39 plus 33 égale 72, qui est Hitler. Vous avez compris? Le 72 qui est dans le mot soleil. Bon, je l'ai mal écrit, mais vous avez compris que le soleil, c'est le 72. Ça, on peut l'effacer. Premier exemple. Donc, vous avez compris que la récompense à la fin de cette vidéo, c'est d'avoir compris la théorie. Donc, il va falloir prendre un petit peu de temps sur la théorie. Et après, la récompense, c'est de comprendre les cyclones et avec mes idées. Donc, un ange, c'est le chiffre 27. Déchu, c'est le chiffre 41. Donc, un ange déchu forme le 68. Vous voyez que dans le mot paradis, c'est le chiffre 68. Parce que l'ange déchu ne rentre pas dans le paradis. Et c'est pour ça que ça forme le chiffre 68. Puisque c'est un ange déchu du paradis. C'est pour ça que le 68 se trouve dans le mot paradis. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour étudier cette opération parce que je vais vous faire comprendre la logique de cette opération. Donc, ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Alors, pour comprendre la logique de cette opération, vous devez voir comment j'ai placé les chiffres. Vous voyez que j'ai additionné le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année, donc 11 plus 8 égale combien? 19. Plus 1968 égale 1987, qui est dans le mot taureau. Je reforme cette opération comme ça, donc je reprends le 1968 et le 1997, et on obtient le 55 de Satan. Parce que ici, nous avons le taureau. Donc forcément, ici, nous avons Satan. La date d'anniversaire. Alors, maintenant, je vais vous montrer ma date de naissance pour que vous compreniez pourquoi j'ai placé les chiffres comme ça dans cette logique. Parce que j'ai fait cette découverte il y a très très longtemps. C'était en 2012, entre 2012 et 2011. Donc nous sommes en 2018. Vous voyez, ça fait quand même pas mal d'années. Donc, observez bien ce que je vous montre. Ça, c'est la date de naissance de Dieu. Ici, je vous ai montré la date d'anniversaire de Dieu. Alors, faites la différence entre une date d'anniversaire et une date de naissance. Ça, c'est la véritable date de naissance de Dieu, quand il est apparu dans le monde. Ici, je vous montre la date de naissance de ma grand-mère. Qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que ma date de naissance, c'est le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août, sur la même date de naissance que moi. Vous voyez que le chiffre qui se trouve 3969 est dans le mot croix et éclipse. Alors regardez bien ce que je vous ai montré ici. Vous voyez, c'est la même opération. Cette opération est la même que celle-là. Donc vous avez vu que j'ai pris le 1975 et le 1994 que j'ai recalculé pour former une corne. Parce que notre monde est en corne. Le jour, la nuit, le plus, le moins, le chaud, le froid. Vous comprenez? Il fallait faire une opération en corne. Parce que en fait, vous voyez que le chiffre 69 est en fait à l'envers le 96 et le mot menteur.
Donc vous voyez que une croix à l'envers, vous voyez Jésus-Christ sur une croix à l'envers. Eh bien vous voyez le chiffre 96, puisque c'est le mot menteur, la croix à l'envers. Et le mot éclipse, il est très important, puisque la date de l'éclipse en France, qui se trouve ici, et ma date de naissance est celle de ma grand-mère. Donc observez bien, la date de l'éclipse en France. Combien il y a de 9 dans la date de l'éclipse en France? Vous voyez 3 9. D'accord. Regardez la date de naissance de mon arrière-grand-père. Date de naissance de mon arrière-grand-père. Il est né sur la date avec 3 8. Pourquoi? Parce que la date de l'éclipse en France est une date avec 3 9. Voyez les opérations, date de naissance de ma grand-mère, 1925, plus 50, 1975, et ma date de naissance, 1975. Si vous faites 1975 plus 1975, 3950. 1925 plus 1925 égale 3850. Vous comprenez? Sur Terre, je suis le Messie, le Seigneur, parce que je réunis tous les signes sur Terre. Vous comprenez? Donc, je vais vous montrer autre chose. Je viens de vous montrer l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. Mon arrière-grand-père était marié avec mon arrière-grand-mère. Et mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père né sur la date avec 3-8 et a donné naissance à ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi. Jusque-là, vous comprenez. Mais regardez bien que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. La tempête en France de 1999. Regardez combien il y a de 9 en 1999. Il y a 3 9. Regardez la date de l'éclipse en France du 11 août. Combien il y a de 9? Il y a 3 9. Vous voyez bien, le 11 août, c'est moi, ma date de naissance. Ça, c'est ma grand-mère. Date de l'éclipse en France sur la date avec 3 9. Mon arrière-grand-père sur la date avec 3 8 était marié avec mon arrière-grand-mère, né le 26 décembre. Tempête en France de 1999. Séisme en Iran. 40 000 morts, 26 décembre 2003, et le tsunami à l'île de Sumatra, 220 000 morts, le 26 décembre 2004. Donc vous voyez que la partie très endiablée de ma descendance se trouve être la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre, parce que vous voyez la tempête en France, le séisme en Iran, et le tsunami de l'île de Sumatra qui a fait 220 000 morts. Le tsunami de 2004. Personne ne peut avoir oublié ce tsunami. Le plus puissant tsunami de toute l'histoire qu'on n'a jamais vu ça. Donc, vous avez vu ma descendance. Sur Terre, je vous ai dit quoi? Que j'étais le Messie, le Seigneur. D'accord? Donc, on va passer à la suite. Donc, je pense qu'avant qu'on passe à la suite, je veux vraiment que vous compreniez que j'ai calculé ma date d'anniversaire sur le 68, qui est dans le mot paradis. Ma date d'anniversaire sur le mot paradis. Parce que je vous ai montré que l'ange déchu forme le 68. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de Satan et il y a le monde de Dieu. Il se trouve au paradis. Donc cette opération est extrêmement puissante. Regardez la valeur des choses. Ici, je vous montre le Seigneur. Et forcément, le Seigneur, ça peut être que Dieu. Et la date de naissance de Dieu, c'est 1975. Je vous l'ai montré. Ici, date de naissance de Dieu, qui est la date de l'éclipse en France. 1975, c'est ma date de naissance. Donc regardez bien, ici, je mets Seigneur. La date de naissance de Dieu, c'est 1975. Et dans le mot Dieu, c'est le chiffre 39. Le mot Dieu. Je prends ma date d'anniversaire sur le mot Seigneur. On obtient 2017. Je refais ma date d'anniversaire sur le mot Dieu. Je vois 3958. 3958. Si je fais 1958 plus 2017, les deux résultats qu'on a trouvés ici, j'obtiens ma date de naissance. 1975. Déjà, c'est important ce que je vous montre là. Je suis en train de vous montrer que je viens bien du ciel. Et je vais vous montrer autre chose
pour vous montrer à quel point je viens du ciel, je vais vous montrer le bien et le mal. Vous connaissez tous le yin et le yang. Vous voyez que ma date d'anniversaire sur le bien plus le mal c'est le chiffre 30 et le mal c'est le chiffre 26. 30, prenez une calculette et faites 30 plus 26. 30 c'est le bien plus le mal égale 56. Eh bien regardez bien que sur ma date de naissance, en 1956, on retient ma date de naissance puisque en fait ici je vous ai montré cette opération. Analysez-la bien parce qu'elle est très importante. Bon, ici, je pense que vous avez compris que j'ai refait la même opération que cette idée, en faisant le 11 août ma date d'anniversaire sur 1930 qui est le bien, on obtient 1949, le 11 août 1926 qui est le mal, on obtient 1945. Alors là, j'ai mis 1945 parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1945. Ici, nous avons le 49 qui est en fait avec le bien. Pourquoi avec le chiffre 30 et forme l'agneau? Parce que l'agneau est le sacrifice. Le sacrifice, c'est le chiffre 73. Et l'agneau est le chiffre 49. Parce que dans le ciel, il y a les anges qui reviennent sur terre. Parce que dans le ciel, j'ai créé le royaume et le paradis. Et pour sauver le paradis, les anges sont capables de se sacrifier contre les ténèbres. L'ange déchu. Et Satan, et le diable. On n'a plus qu'une petite opération, deux petites opérations à finir. Donc vous voyez que j'ai refait le total, 1949 plus 1945, qu'on a trouvé ici et là. Et on obtient ma date de naissance. On retrouve le chiffre 94, puisque je vous ai montré que le bien plus 26, le mal égale 56, c'est qu'ici ça formait ma date de naissance. Donc forcément, ça formera ma date de naissance qui se trouve ici, le 94, qui est le 11 août 1975 égale 1994. C'est le 11 plus le 8e mois de l'année, 11 plus 8 égale 19, plus 1975 égale 1994. Le chiffre 94 est très important puisqu'il est dans ma date de naissance. Alors maintenant, je vous montre un truc incroyable sur Terre, c'est que Dieu a 39 ans en 2014. Donc le mot Dieu est le chiffre 39. Vous voyez, le chiffre 39 est le mot Dieu. Donc Dieu a 39 ans en 2014. Et regardez ce qui se passe dans ma date d'anniversaire de Dieu en 2014. Je forme le chiffre 2033. Vous savez pourquoi je forme le chiffre 2033 qui est dans le mot diable? Parce que Dieu, c'est le chiffre 39. Dieu a 39 ans en 2014. Ma date de naissance, c'est 1975 plus 39 égale bien 2014. Donc j'ai bien 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Si vous voyez qu'ici ça forme le 2033, c'est le yin et le yang, puisque Dieu est le bien et que le diable, c'est le mal absolu sur Terre. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on a fini la théorie et on va pouvoir passer au cyclone. Avant qu'on commence les opérations, je vais vous parler d'Albert Einstein. Albert Einstein a travaillé pendant des années dans une bibliothèque. C'était pas du tout son travail. Le travail d'Albert Einstein était d'être un scientifique. C'était pas de travailler dans une bibliothèque. Alors comment il s'est retrouvé pendant des années dans une bibliothèque? Parce qu'à chaque fois qu'il présentait une théorie, les gens disaient « Oui, mais c'est une simple coïncidence ». Et je vais vous expliquer ce que Albert Einstein a dit. C'est du Albert Einstein. Hein. Je vous dis exactement ce que Albert Einstein a dit à tous les gens qui disent que c'est une simple coïncidence. Regardez ce que Albert Einstein a dit. Écoutez bien chaque mot que je prononce. Si tout est une simple coïncidence, comment voulez-vous prouver une théorie? C'est impossible. C'est impossible. Parce que dès que tu prouves quelque chose, les gens, ils arrivent et te disent « Oui, mais c'est une simple coïncidence. » Mais si tout est une simple coïncidence,
Comment veux-tu prouver une théorie? C'est impossible. Ça, c'est Albert Einstein qui a dit ça. Ben oui, parce qu'il a travaillé pendant des années dans une bibliothèque. Personne ne le comprenait. Il était trop un génie sur Terre. Non, observez quand même. Vous croyez que c'est une simple coïncidence que le chiffre 77 se trouve dans le mot cyclone et que le mot ouragan est le chiffre 77 et que tornade c'est 77 aussi? Vous voyez que quand même le mot cyclone, ouragan et tornade forment un véritable sens avec le 77. Cet exemple qui pour moi me paraît totalement évident puisque Satan c'est le chiffre 55, forcément, une super corne comme Satan ne peut être que le chiffre 55. Et je rajoute la ruche parce que pour moi c'est très important la ruche. Parce que la ruche, c'est carrément une corne, la plus grande de toutes les cornes, entre le frelon plus l'abeille. Mais ça c'est une autre discussion parce que j'ai déjà fait des sujets là-dessus, mais vous comprenez. Le frelon plus l'abeille, la ruche. Donc en fait, le frelon, c'est le chiffre 70. Et dans le mot Allemagne, voilà, l'abeille, c'est 46. Et les calculs, je ne vais pas vous les montrer là, parce que ça, sinon, on partirait vers autre chose. Mais maintenant, je vous montre un autre mot. Le mot autruche. Alors, ce qui est très important, c'est le mot autruche. La tête dans le sable. Une autruche, la tête dans le sable. Qui n'écoute personne. Et le serpent. Satan et le serpent. Vous le savez très bien. Puisque dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent est Satan. Et va avec l'histoire de la pomme. Parce que c'est le fruit défendu par Dieu. Mais la pomme est la fleur. Parce qu'on offre des fleurs. On offre des fleurs. Pourquoi on offre des fleurs? Parce qu'on a du cœur. Quand on offre des fleurs à une femme, on l'offre parce qu'on a du cœur. Mais attention, dans l'histoire de Satan, la pomme, qui est le fruit défendu par Dieu, c'est le cœur de Dieu que Adam et Ève mangent dans le jardin d'Éden. Ils mangent le cœur de Dieu parce que le serpent te montre la pomme, qui n'est pas une pomme. Parce que dans le jardin d'Éden, dans l'histoire de Adam et Ève, c'est le cœur de Dieu. C'est moi qui ai réinventé l'histoire de Adam et Ève parce que l'histoire était bien, mais il manquait quelque chose que les gens n'avaient pas compris sur Terre. Donc c'est ma propre interprétation de l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cette histoire, c'est moi qui l'ai inventée. Je l'ai inventée parce que je suis capable de pouvoir comprendre l'histoire qui vient du ciel, puisque je suis le Seigneur Dieu. Entre une dernière opération qui est la curatelle. Alors attention, la curatelle c'est le truc le pire qu'un truc qui peut arriver sur Terre. Je souhaite ça même pas à mon pire ennemi. Même pas à mon pire ennemi. Je souhaite même pas à mon pire ennemi une curatelle. Eh bien la société a mis une curatelle à ma grand-mère. Une curatelle à ma grand-mère. Et vous voyez que la date de naissance de ma grand-mère plus le mot curatelle est 2016. Eh bien, ma grand-mère a eu une curatelle en 2016. Mais le chiffre 2016 est très important parce que la date 1916, mon arrière-grand-père était dans les tranchées à Verdun. La guerre de Verdun était en 1916 à Verdun. Verdun. Je vous montre le chiffre, mais on ne va pas le calculer. Mais moi, je connais la suite de l'histoire. Parce qu'en fait, dans notre famille, le chiffre 16 est très important, puisque mon arrière-grand-père, comme il a fait la guerre de Verdun en 1916, vous avez vu ces salopards qui ont mis une curatelle à ma grand-mère? Eh bien, regardez bien ce que je montre à tous les salopards qui ont mis une curatelle à ma grand-mère. Eh bien, le chiffre 97 qui est dans le mot curatelle forme 2016, et c'est en 2016 que ma grand-mère a eu une curatelle. Je veux que vous compreniez la souffrance qu'ils ont mis à ma grand-mère. Ils ont tout pris. Et c'est la société qui sont les plus grands. Regardez, il y a Al Capone. Vous croyez qu'Al Capone, c'est un voleur? C'est un tout petit voleur.
Le véritable voleur, c'est la société qui met des curatelles aux mamies, aux grands-mères. Ça, c'est un véritable voleur. Le plus grand de tous les voleurs. Al Capone, devant un tel voleur, passe pour un nain de jardin. Car le plus grand de tous les voleurs, c'est la société qui met des curatelles à toutes les mamies. Devant ça, est juste un nain de jardin et un tout petit truc, minuscule, qu'on verrait que dans un microscope. Donc ici, je vous montre qu'il y a un autre tableau. Alors, le tableau qui se trouve là, c'est en fait la suite des opérations, mais la suite des opérations ne nous intéresse pas pour le moment, puisque nous devons revoir mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère et les trois cataclysmes qui sont ici. Mais surtout qu'ici, nous parlons d'une tempête. D'une tempête. Ici, vous voyez que c'est un séisme. Un séisme, c'est pas une tempête. Un cyclone, un ouragan et une tornade, c'est une tempête. Donc ici, nous avons la tempête en France, qui était en fait un ouragan de catégorie 1. Et un ouragan de catégorie 1 en France, c'est la plus grande tempête que la France n'ait jamais connue. Parce que la France, il n'y a jamais d'ouragan en France. Jamais, 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 jamais. La seule fois où il y a eu un ouragan en France, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il était de catégorie 1. Les arbres qui vivent en France, ils ont jamais vu d'ouragan. Donc en fait, ils sont tous tombés. Hein. Jamais ils ont vu d'ouragan dans leur vie, les arbres qui vivent en France. Les arbres qui vivent en France, ils sont pas faits pour supporter un ouragan. C'est pas comme des cocotiers. Et ils sont tous morts, les arbres. Donc vous voyez que la tempête en France a arraché tous les arbres en France. Tous les arbres. Truc de malade mental. Moi je l'ai vu. Hein. Donc, ce qui est très important, c'est que comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, comme je vous ai montré, la tempête en France du 26 décembre forme le 2037. Et vous voyez que ma date d'anniversaire en 2018, celle de Dieu, parce que ici c'est l'arrière-grand-mère de Dieu, vous avez compris. Donc ici c'est la date d'anniversaire de Dieu. Mais la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037 parce que la tempête en France, qui est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc la tempête en France, qui a arraché tous les arbres, était le 26 décembre 1999. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que la date avec 3-9, et c'était la date de l'éclipse en France. Et je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France était le 11 août. Donc vous voyez que la date de l'éclipse en France était sur la date avec 3-9. La tempête en France est aussi sur la date avec 3-9. Comme je forme le 2037. Le 2037. Vous voyez bien que ma date d'anniversaire, puisque dans ma descendance, je descends de mon arrière-grand-mère. Il y a le 2037 dans ma date d'anniversaire, celle de Dieu, en 2018. Et je forme le 4055. Vous voyez, je forme le 2035 et le 4055 qui est dans le mot Satan. C'est très puissant ce que je suis en train de vous montrer. Parce que je forme le 4055 en 2018. Je vous ai montré tout à l'heure l'opération qui était avec l'ange déchu. Vous voyez que l'ange déchu ne rentre pas dans le paradis parce que le chiffre 68 c'est le paradis. Et vous voyez que dans ma date d'anniversaire, je forme le 3855 sur l'année 1968. Vous comprenez? Parce que le chiffre 68 est le mot paradis. Vous voyez, je forme le 3855 dans ma date d'anniversaire en 1968. Je vous ai expliqué que la date qui se trouve là se reforme tous les 100 ans. Le chiffre qui se trouve là. Et le chiffre qui se trouve là se forme tous les 50 ans. Je vous l'avais expliqué dans une autre théorie. Pourquoi en 1968 je forme le 55 et pourquoi en 2018 je forme 4055. Parce qu'il se reforme deux fois le 55 dans ma date d'anniversaire. Une fois en 1968 et une fois en 2018.
Et vous devez savoir que mon arrière-grand-père est mort sur la date 1968, qui était en fait la révolution en France. On se rappelle la grande révolution en France de tous les jeunes qui étaient dans la rue et qui cassaient tout, quoi. C'était la révolution en France en 1968. Tout le monde connaît la date 1968 puisque c'est la date de la révolution à Paris où tous les jeunes, c'est mai 1968. Tout le monde se rappelle de cette date, mai 1968. Le 68. Hein, parce que le 68, il est dans le mot paradis, mais il est aussi dans l'ange déchu. Qu'est-ce que je vous ai montré? L'ange déchu. L'ange déchu, c'est 68, comme dans le mot paradis. Donc je veux absolument que vous ayez compris que le 2037 qui se trouve là est très important puisque c'est le 26 décembre de la date de mon arrière-grand-mère. Donc voyez que le 13 septembre 2018 forme le 2040. Et voyez que si on applique le 2037 avec le 2040, ça forme l'ouragan. Et voyez que le mot Florence nous indique, l'ouragan s'appelle Florence, l'ouragan Florence, nous indique que, en fait, si on fait le 2040, il est là, c'est le 13 septembre. Le 14 septembre, ça formera le 2041. Donc si on fait 2037 plus 2041, on obtiendra le 78 ici, qui est dans le mot Florence. Le 78, il est très important puisque je vous l'avais montré d'une manière mathématique, c'est que le 78 moins Dieu, le chiffre 39 c'est Dieu, égale 39. Voyez? Ça, c'est un truc que vous devez savoir d'une manière mathématique. Alors là, ici, ça, c'est super balèze. Alors, je pense que les gens, ils vont regarder cette opération, mais ils vont pas comprendre, en fait, pourquoi c'est autant super balèze. Si je dis super balèze, c'est énorme. C'est un truc de malade mental. C'est énorme. Et je l'ai compris, en fait. Je vais vous expliquer comment je l'ai compris. Grâce au 2037, bien sûr, mais grâce à autre chose. L'éclipse en France. Parce que la tempête en France était en 1999. Vous avez compris pourquoi je formais le 2037 ici. Parce que c'est la date de la tempête en France du 26 décembre. Mais regardez bien, la date de l'éclipse en France forme le 4017. Ici. Donc le 4017, c'est le 2018, plus la date avec 3,9. Donc vous voyez l'importance de l'année 1999 plus 2018 égale 4017. Vous voyez, l'importance, c'est d'étudier le cyclone Irma et le cyclone Florence. Parce que dans cette opération, ça nous indique tout. Qu'il faut absolument étudier le cyclone Florence et le cyclone Irma. Pourquoi le cyclone Irma? Parce que le cyclone Irma était en 2017. Pourquoi le cyclone Florence? Parce que le cyclone Florence est en 2018. Regardez bien la date de l'éclipse en France. Forme le 4017. Et regardez bien, ici je forme le 2037. Donc c'est absolu, il faut absolument étudier l'ouragan Florence et l'ouragan Irma. Donc ce qui est écrit en jaune, c'est en fait ce que je viens de vous expliquer. Là, je l'ai écrit comme ça. Vous voyez, ce qui est écrit en jaune ici, que je souligne en bleu. C'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. C'est qu'en fait, il y a deux dates. Il y a la date 2018, qui est le cyclone Florence, et le 4017, qui est l'année 2017, qui est le cyclone Irma.
Et c'est pour ça que j'ai fait aussi les calculs avec le cyclone Irma. Donc, ne vous occupez pas de ce calcul qui est là, parce qu'il va falloir une explication que vous n'auriez pas eu si je vous l'explique pas. Donc, en fait, vous intéressez pas à ce calcul, parce que il faut que je vous l'explique. Donc, on va s'intéresser au cyclone Irma. Donc, vous voyez que la date 2040, c'est quand il se rapprochera vraiment des États-Unis. Donc, c'est écrit, hein, entre le 13 et le 14 septembre, l'ouragan se trouvera sur les côtes des États-Unis. Exactement en Caroline du Nord. Ce sera Caroline du Nord, du Sud et la Virginie. La côte des États-Unis. Donc, là, ce qui est important, c'est de voir que le cyclone Irma touche les États-Unis, Miami, le 10 septembre 2017. Et vous voyez que le 2036 est ma date d'anniversaire en 2017. C'est pour ça que je vous ai montré que le 2040 qui forme le 4077, qui est dans le mot cyclone, ouragan et tornade, est important. Vous voyez comment j'ai donné de l'importance aux choses? Parce que le cyclone Irma touche les États-Unis le 10 septembre. Vous voyez, j'ai mis une photo là, ici, où on voit écrit 10 septembre 2017, Miami. 10 septembre, voilà. Donc, le moment où ça a touché les États-Unis, c'était le 10 septembre 2017. C'est là où le cyclone est apparu, l'ouragan. Cyclone, ouragan, vous comprenez, forme le 2036 et ma date d'anniversaire en 2017. Parce que ce qui est très important, c'est qu'ici, il y a le 2018 et le 4017. Parce que la date avec 3,9, avec 2018, forme 4017. Vous voyez? Donc ça se passe entre l'année 2017, qu'il faut étudier les cyclones, et entre l'année 2018. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait absolument étudier les cyclones qui sont entre 2018 et 2017. Donnera une véritable vision sur Terre avec le ciel. Étant donné que l'éclipse en France était ici. La date de l'éclipse en France forme le 4017. Vous comprenez? Bon, maintenant on va passer à la suite. Alors, vous comprenez le 2037 qui est ici? C'est le 26 décembre 1999. Regardez, il y a la date 1999. Donc la tempête en France de 1999 forme le 2037. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037. Vous voyez que la tempête en France de 1999 était le 26 décembre. Donc forcément, je fais le 26 décembre 2018 qui forme le 2056. Et vous voyez qu'avec le 2040, ça forme le 4096, qui est dans le mot menteur, extraterrestre et le 96. Alors je vais vous donner la véritable définition de cette idée et vous allez le comprendre. Ce sera la dernière opération et je vais vous la taper. Regardez bien, je mets la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre 92. Je fais plus 2004 égale 4096. Alors, essayez de comprendre cette idée. Je vais vous remontrer le tableau de mon arrière-grand-mère et vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez? Hop là, c'est quoi ce truc? Vous voyez? Regardez bien. Regardez bien. Mon arrière-grand-mère est née en 1892. Vous voyez que plus l'année 2004, donc on fait la date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus 2004 forme 4096. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Il y a eu le tsunami à l'île de Sumatra. Le tsunami. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Elle est née le 26 décembre 1892. Mais regardez bien, le 26 décembre 2004,
si on prend la date de naissance de mon arrière-grand-mère plus 2004, bien il s'est passé quelque chose de très grave, de très très grave sur Terre. Il y a eu le tsunami à l'île de Sumatra. Et comme mon arrière-grand-mère est née en 1892, eh bien si on fait 1892 plus 2004, forme 4096. C'est pour ça que j'ai fait cette opération, qui est 1989 plus 2018 égale 4017, qui est la date de l'éclipse en France, que je vous ai montré ici. 4017. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et vers une autre idée, une prochaine vidéo. Au revoir. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.